Voici venir les Barbapapa. Rebonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation de CocoaPods. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans les détails pour vous montrer comment on utilise CocoaPods dans votre projet Xcode. Donc pour faire ça, vous êtes sur cocoapods.org. Vous avez une barre de recherche ici pour chercher des pods. Donc, pour la démo, je vais vous montrer Forecast.io, qui est du coup un des pods que vous allez utiliser dans la journée. Donc il y en a plusieurs, il faut prendre le premier, celui qui est en tout cas lors de la vidéo en 3.0.3, qui est celui fait par Dark Sky. Donc sur la page d'un pod, vous avez pas mal d'informations. Donc vous avez le nom, la version, vous avez le changelog ici. Vous avez alors un petit truc sympa, vous avez le petit citron qui est là à droite, là en rouge. C'est l'indicateur de qualité fait par CocoaPods. Donc le mieux, c'est de choper des citrons qui sont remplis, donc 5. Si vous en avez des 1 ou 2, généralement, c'est que c'est pas très bien fait, donc faites attention. À votre droite, ici, vous avez plusieurs infos. Donc le langage Swift, c'est mieux pour la journée. Mais vous pouvez en faire en Objective-C, il n'y a pas de problème. Et donc ce qui va nous intéresser ici, c'est le nom, donc Pod Forecast.io. Donc c'est ce qu'on va utiliser pour installer du coup le pod dans notre projet. Donc pour cela, on va créer un nouveau projet Xcode, voilà, qu'on va appeler donc Siri. Voilà, on va le mettre ici, c'est parfait. Donc là, on a notre projet qui est créé. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le projet et on va faire la commande podinit. Donc podinit, ça va initialiser en fait une sorte de dépôt, on pourrait dire, avec du coup un podfile. Donc c'est ce podfile que vous allez ensuite modifier pour installer des pods. Donc, vous ouvrez le podfile. Vous avez à l'intérieur de ce podfile, donc la target, normalement tout est déjà bien fait. Vous avez du coup la target qui est Siri, qui est votre projet. Vous avez Use Frameworks, faut le laisser absolument, sinon il n'y a pas grand chose qui va marcher. Et ensuite, ici, vous voyez qu'on a un petit commentaire Pods for Siri. Donc, on va ajouter un pod. Donc, ici, Forecast.io. Donc, vous voyez que ça, c'est bien la ligne qui était dans la page de CocoaPods. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous sauvez. Donc, maintenant, on va faire un pod install pour installer les pods. OK. Donc, vous voyez que le pod ici, c'est installé. Donc, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans notre dossier? On a toujours notre podfile, podfile.log qui contient des informations, et on a un dossier pods qui en fait contient les pods qu'on a installés, donc toutes les librairies. La dernière chose très importante, c'est ici, vous voyez qu'on a aussi un nouveau dossier qui est XC Workspace, donc Xcode Workspace, et c'est ça qu'on va utiliser dorénavant pour construire et coder. On ne va plus ouvrir le Xcode Proj. D'accord, donc ça, c'est très important. Donc, je vais juste revenir dans le podfile un petit instant pour vous montrer quelque chose. Donc, vous voyez ici, j'ai mis pod forecast.io. Par défaut, si vous faites ça, ça va prendre la dernière version du pod que vous avez mis. Ce que vous pouvez faire, c'est ajouter, faire un petit tilde avec une flèche. Et ici, vous pouvez ajouter un numéro de version, donc par exemple 1.1.1. Ça va aller chercher la version correspondante. Vous pouvez aussi aller chercher des branches. Par exemple, sur JSQ Messages View Controller, vous avez toujours une branche Develop. Donc, si vous voulez tester un peu les trucs en avance, vous pouvez aller chercher cette branche. Et du coup, comme je disais, par défaut, sinon, ça va chercher la dernière version. OK. Donc, maintenant, on va ouvrir, comme je vous le disais, la Workspace et plus le Xcode Proj. Donc, pourquoi on utilise la Workspace? Donc ça, on va pouvoir le fermer. Vous voyez qu'ici, maintenant, en fait, on a accès au pod. D'accord? Donc, vous avez un petit dossier pod, et du coup, ici, on a Forecast.io. Donc, voilà. Ce qui va se passer, c'est que maintenant, une fois quand vous allez en fait construire votre projet, en fait, ça va build les pods avant, et vous allez du coup pouvoir accéder à vos différentes librairies. Donc, je vais revenir sur CocoaPods pour montrer comment ça fonctionne. Donc, dans le usage, vous voyez qu'il faut importer Forecast.io.
Donc maintenant, dans vos fichiers .swift, vous allez importer votre pod et pouvoir du coup utiliser les fonctions et les méthodes associées à ce pod. Donc ici, il faut créer un client qui s'appelle du coup Dark Sky Client API Key avec votre token. D'ailleurs, juste comme ça, ici, ça s'appelle Dark Sky Client. Les pods changent régulièrement, donc peut-être que lors de prochaines vidéos, prochain projet, ça sera différent pour les prochaines piscines. Donc faites pas trop attention à ça. Ce qui est important, c'est que vous alliez sur la page de Forecast.io et que vous regardiez comment vous construisez un client. Et donc grâce à l'import, vous allez pouvoir enfin créer votre client et aller chercher après les différentes méthodes. Donc voilà, comme ici, par exemple, client.getForecast. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. C'est c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà, je vous laisse regarder. Le but, c'est aussi que vous découvriez CocoaPods et comment ça fonctionne. Et on se retrouve tout de suite pour la troisième vidéo où je vais vous présenter les différents services que vous allez utiliser dans la journée. À tout de suite.